à tous. Presque tous les cavaliers français de dressage se sont donné rendez-vous ici ce week-end à l'École nationale d'équitation de Saumur pour participer au CDI 3 étoiles avec comme objectif une sélection pour le prochain CDIO de Vidauban avec en ligne de mire les championnats d'Europe de cet été au Danemark. À cette occasion, j'irai retrouver le nouvel entraîneur des Bleus un peu plus tard dans cette émission, Jan Memmelmans. Mais avant, je vous propose d'aller retrouver deux stars de la discipline, deux stars mondiales, Carl Ester et Charlotte Dujardin, des champions olympiques qui ont fait le déplacement. Facile de savoir où se trouvent les stars, que ce soit dans le manège ou sur la carrière de détente, le public est nombreux pour regarder les champions olympiques travailler. C'est une grande responsabilité d'être un cavalier de dressage aujourd'hui. On ne doit pas se cacher, on doit préparer les chevaux pour le concours. Et c'est très bien que les gens voient ce qu'il se passe lors de la détente du cheval. Un cheval se prépare tout doucement, il faut construire l'expression et l'impulsion. Et le dressage a besoin d'une bonne réputation, et c'est donc important de montrer ça. Les deux Britanniques sont habitués au public et au concours français. C'est super d'être ici, les gens sont très gentils, les carrières, le concours et l'environnement sont très appropriés. Les gens vous soutiennent beaucoup, c'est vraiment bien. C'était la même chose à Vidauban et c'est bien de revenir. On viendra aussi à Compiègne, donc je suis presque français. Oui, je suis presque français. Championne olympique en titre, Charlotte Dujardin était d'autant plus attendue ce week-end qu'elle montait pour la première fois en concours Utopia, l'étalon monté jusque-là par son mentor. Malgré des fautes importantes dans le Grand Prix, elle prenait quand même la première place. Il est tellement différent de Vallegro à monter, donc c'était vraiment différent pour moi sur la carrière. J'ai fait quelques erreurs sur de nombreuses choses, mais vous savez, je le connais très peu, il ne me connaît pas, et en fait, on apprend à se connaître. Et voir Charlotte monter Utopia, c'est d'ailleurs ce qui plaisait le plus à Carl Ester ce week-end. Pour moi, c'est génial. J'adore voir ça et c'est aussi une très bonne expérience pour elle. Vous savez, un cavalier de Grand Prix doit pouvoir monter tous les chevaux. Et en grand cavalier qu'il est, Carl Ester montait deux chevaux qui débutent le Grand Prix. Il gagnait le premier et le spécial avec Dances with Wolves et avec Fine Time, il se classe deuxième du deuxième Grand Prix et de la Libre, deux fois derrière Charlotte Dujardin. Les champions ont donc tout simplement tout gagné ce week-end. Voilà. Yes. Et on va maintenant s'intéresser aux cavaliers français qui étaient présents sur ce CDI de Saumur. Des cavaliers français qui ont participé aux deux Grands Prix. L'un était qualificatif pour le spécial, l'autre pour la reprise libre. Et avant d'aller faire un bilan global avec l'entraîneur Jan Memmelmans, je vous propose tout de suite un résumé en images de leur performance. Au total, 14 Français étaient présents sur ce CDI pour dérouler l'un des deux Grands Prix. Si certains débutent à ce niveau et venaient alors prendre de l'expérience, on retrouvait aussi des couples plus aguerris malgré leur jeunesse. Chef de file de la délégation tricolore, Jessica Michel effectuait ici sa rentrée très attendue avec Rivera de Hus et malgré quelques fautes, le résultat est à la hauteur des attentes, 69,064%. J'étais assez satisfaite de son comportement, il y a plein de petits points où je peux vraiment mieux monter. J'ai une grosse faute dans les deux temps, dans les temps elle peut faire beaucoup plus en avançant. Il y a plein de petits points à améliorer, mais pour une rentrée je suis vraiment très contente, ravie. Et puis surtout d'être troisième derrière Charlotte Dujardin et Carl Ester. Et puis Carl Ester, toujours mon idole, ça vaut au moins 10 victoires, donc je suis vraiment super contente. Si aucun Français n'a atteint les 70%, plusieurs s'en approchent et montrent une régularité depuis le début de la saison. C'est le cas de Claire Gosselin et Caramel de Lauture, de Pierre Subilo et Taliti, ou encore de Catherine Henriquet et Paradise Sauber. Tous à plus de 67% ici, avec encore quelques petites fautes ou quelques problèmes d'attitude générale. Si Marc Boblet et Noble Dream étaient absents, on notait en revanche le retour en France de Karen Tebar. Avec Florentino qui ne fait là que sa deuxième saison de Grand Tour, elle prenait la troisième place du premier Grand Prix, noté à presque 69%. Je pense bien qu'il peut encore faire beaucoup mieux et ça me fait plaisir qu'il le fait de concours à concours un peu mieux. Et ici, je pense c'était déjà, il a montré qu'il a des très belles allures et qu'il sait faire des choses très très beaux. La cavalière a déjà connu l'équipe de France et espère bien être de retour cette année. Cette année, on a quand même du choix. Et il y a des très bons chevaux, des très bons cavaliers. Et il faut faire de son mieux et c'est ce que je vais faire.
S'il est encore impossible de rivaliser avec les meilleures nations, le potentiel de l'équipe de France est en tout cas plus important que ces dernières années. Et après les 2 jours de Grand Prix ici à Saumur, je suis donc aux côtés de l'entraîneur des Bleus, Yann. Bonjour. Bonjour. Alors, la première question, on a vu presque tous les couples français ici à Saumur, presque tous ceux qu'on pressent en tout cas pour faire partie des prochains grands rendez-vous. Votre impression à vous sur ce que vous avez vu, une impression générale? Alors, ça s'est bien passé ici. La plupart des couples, je connaissais déjà, je les ai déjà vus avant. Et on n'est pas encore dans les medal ring, alors dans les médaillés possibles. Ouais. Oui, mais ça je savais naturellement avant. Et alors il y a 2 couples qui font très bien parce que j'étais très content. Jessica, elle a fait un top job avec Riviera aujourd'hui. C'était sa rentrée en plus? C'est pour la première fois, alors aussi elle doit de nouveau venir en forme et ça m'a très bien plu. Et Marc, je l'ai vu à Hagen. Marc Boblet donc? Marc Boblet, oui. Alors là, il a bien fait parce qu'il avait presque 70%. Avec une petite faute, il aurait eu ça. Alors je crois que là, on a déjà 2 chevaux qui ont quand même du métier et des 2 cavaliers qui montent très bien. Alors pour le reste, il y a encore des autres. J'ai très bien aimé Karin Tebar. Ah oui, avec Florentino, oui. Presque oui. 69 ici. Oui. Et là, je crois qu'il y a encore des petites choses peut-être qu'on s'est encore améliorées. Alors on a aussi vu aujourd'hui Catherine qui a bien fait. Moi, je croyais qu'elle aurait eu un peu plus de points, mais peut-être elle a eu comme ça 2 petites fautes comme ça. Mais aussi à Hagen, j'étais un peu déçu parce qu'elle n'a pas eu trop de points, mais le cheval était bien. Quel est votre mot d'ordre en fait avec les cavaliers français? Non, regarde, pour le moment, on est en train de se connaître. Le but, c'est de travailler cette année et d'aller alors dans l'hiver et alors de se mettre un peu plus profond dans des petits problèmes à gauche et à droite et de sortir l'année prochaine avec une équipe un peu plus solide. Ça, c'est un peu le plan pour le moment. Finalement, le principal objectif, et vous l'avez déjà dit, c'est les Jeux équestres mondiaux de 2014. Oui. Alors toute cette année, ça va servir évidemment de préparation. On a vu aussi d'autres couples, Claire Gosselin qui ne concourait pas officiellement, mais qui a quand même présenté une reprise, qui est régulière depuis le début de l'année. Pierre Subilo qui a fait une belle reprise aussi, un peu comme à Jardy finalement. On voit que les points montent. On n'a pas encore aux 70%, mais il y a de plus en plus de couples qui s'en approchent quand même. Oui. Mais il y a aussi encore des jeunes couples. Ok, peut-être j'oublie l'un ou l'autre, je peux oublier personne, parce qu'à la fin, on est ouvert. Alors on ne décide pas aujourd'hui. On va décider ça 4 semaines avant. Alors on va faire comme ça une petite clinique ensemble. Et pour le moment, je crois que c'est très important que tout le monde se sent bien. Parce qu'on a aussi encore Stéphanie Colombe qui a déjà bien fait à Vidauban. Avec Riverdance, Avec Riverdance, alors tout le monde a sa chance. Quel est l'état d'esprit de cette équipe de France, justement, que vous avez découvert maintenant il y a quelques semaines? Comment est-ce que vous vous sentez avec les cavaliers français? Est-ce qu'il y a un vrai esprit d'équipe? Moi, je me sens bien. D'accord. Alors ça, on doit demander les autres. Mais vous, en tout cas, voilà, vous vous sentez bien avec cette équipe-là? Mais oui, moi, je me sens bien. J'ai une bonne équipe autour de moi. J'ai une bonne connexion avec tous les cavaliers. Ok, peut-être de temps en temps, on discute des choses et peut-être on n'est pas toujours d'accord sur le même sujet. Mais de l'autre côté, si on ne se met pas un peu, et si on discute aussi pas un peu controverse, alors on n'avance pas. Je crois qu'après le championnat d'Europe et après l'hiver, que je crois que tout va être encore un peu plus facile et que les gens aussi me comprennent un peu mieux. Parce que si moi j'ai une manière à faire et dire les choses, qu'ils doivent aussi un peu s'adapter à ça. Vous êtes un entraîneur difficile, exigeant? Je ne sais pas, je ne trouve pas que je suis difficile. Mais de l'autre côté, si on ne se met pas un peu plus là-dedans, alors on n'a aussi pas l'intérêt. Merci beaucoup Yann de nous avoir répondu. Oui, de rien. Non, merci. Et nous, on va continuer maintenant l'émission en parlant d'une autre discipline. On va partir à Madrid, en Espagne, pour parler saut d'obstacles avec le Global Champions Tour qui a débuté.
Sur le terrain du Club des Campos, qui accueillait cette première étape 2013, les locaux n'ont pas autant brillé que lors du début du concours. Un seul Espagnol était au rendez-vous en seconde manche, mais Sergio Alvarez Moya termine finalement 17e sur Zipper. Une seule chance pour les tricolores aussi, mais avec cette faute de Topinambour, Pénélope Leprévost voit se fermer les portes du barrage. Un barrage finalement disputé par 8 couples. Les Américains sont décidément très en forme sur le sol européen, et on peut même dire les Américaines. On le sait, Laura Kraut n'a pas l'habitude de traîner en route, mais ici sur Jubilé Douilly, elle signe de très loin le meilleur chronomètre. 44 secondes 37, mais au passage, elle a laissé une barre au sol. 44-37, c'est 3 secondes de mieux que le Brésilien Álvaro de Miranda et Ade Ramanchov-Bogueno, qui termineront finalement 3e. Mais pour gagner, il fallait donc être sans faute, et c'est ce que seuls Michael Whittaker et Viking ont réalisé. Qu'importe le chronomètre, le score est parfait, et il est donc le premier vainqueur du Global Champions Tour 2013 et quitte l'Espagne avec 94 000 €. Et on change encore de discipline maintenant pour parler d'endurance et de la course de Rambouillet, 160 km qui faisait partie des courses de présélection en vue des prochains championnats d'Europe qui auront lieu cet été. C'est ce qu'on appelle un pari gagné pour Virginie Adjé et toute son équipe. Un pari sur le potentiel de son cheval de 8 ans, Saboteur Almori, son partenaire du jour. Après avoir couru 120 km à Fontainebleau il y a quelques semaines seulement, elle a décidé de l'engager ici sur 160 km. Et au bout de 8 heures, 22 minutes et 42 secondes, ils passent tous les deux la ligne d'arrivée en vainqueur et au sprint. Je me disais qu'il avait vraiment de grosses qualités, déjà de déplacement et puis dans sa tête, tout ça. Enfin, il est vraiment très impressionnant et aujourd'hui, il a confirmé ce qu'on pensait. Donc, on est vraiment contents. Pour la petite histoire, c'est ici que la cavalière remportait la première 160 km d'Azim du Florival, un de ses nombreux cracks et son cheval des derniers Jeux équestres mondiaux. Et ici, à Rambouillet, ce sont 5 couples français qui entrent dans les critères de présélection de Bénédicte et Monbon. C'est une course qui est technique, difficile à gérer. Donc pour moi, c'était intéressant de voir qui allait tirer son épingle du jeu. Il y avait de jeunes chevaux, donc voilà, je suis contente. La prochaine course importante pour les Bleus se courra à Castelsagre dans 2 semaines. Et c'est maintenant presque la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, voici les résultats de la Coupe des Nations de l'Humaine en Belgique qui avait lieu ce week-end avec une victoire française, la victoire de Jérôme Murel, Émeric Depona, Marc Dillasser et Olivier Guillon. Et ce week-end, il y avait aussi le fameux concours complet 4 étoiles de badminton, mais comme le concours se termine le lundi soir, impossible pour moi de vous donner les résultats, alors je vous invite à les retrouver bien sûr sur le site cavadeos.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. Ciao!